No problem. On est à Merrickville en ce moment en Ontario, aux écluses de Merrickville. Il y a au moins une, deux, trois, quatre, 5 portes. Je vérifie sur internet là, mais il y a au moins 5 portes. C'est une très belle ville. Début 1800. On va faire le tour. Ça fait quelques années que je viens ici régulièrement l'été. C'est à peu près 2-3 heures de route de chez moi. Là. Quand je prends mon temps, ça peut aller jusqu'à 4 heures. Mais j'aime les lieux. C'est tranquille, c'est beau. On peut prendre des petits cafés un peu partout. Des petites bouffes un peu partout. On peut s'asseoir aussi. Il y a énormément de place pour s'asseoir un peu partout. Et c'est paisible. C'est pas tellement bruyant. Évidemment, sur la rue principale, c'est sûr qu'il y a plus de bruit. Mais toutes les petites rues secondaires, c'est extrêmement tranquille et c'est beau. Une très vieille construction. Et bien rénovée, bien entretenue. C'est plaisant. Je pense que c'est la première fois que je fais une vidéo sur les portes, le canal.
à Merrickville. Ici, c'est la dernière des portes. Il y a une très bonne dénivellation, pas aussi importante qu'à Ottawa, qui est de 80 pieds à Ottawa, entre le plus haut et le plus bas. Et Ottawa, je pense que c'est un 8 portes. Ici, c'est un peu plus petit, mais c'est quand même grand. Le canal Rideau, qui a été nommé par les Anglais, pourtant c'est un nom français, des rideaux comme des rideaux de fenêtre, c'est dû au look des rideaux dans ces années-là, les années 1800. C'est que ça part d'en bas, ça monte, ça fait une pointe vers le milieu et ça redescend en bas, exactement comme le canal. Si on prend de la rivière des Outaouais jusqu'au fleuve, ça monte vers le milieu des terres et ça redescend vers le fleuve. Fait que physiquement, ça leur donnait comme une impression de faire un rideau au niveau du design. Ça fait qu'ils l'ont appelé rideau. C'est pas un nom qui a rapport avec une personne ou qui que ce soit. Dans ces années-là, début 1800, la plupart des noms, c'était des noms de soit des généraux, soit de personnes importantes, ou de personnes fortunées, ou des personnes qui avaient fait des découvertes, des marins. Mais là, pour ce qui est du canal Rideau, c'est vraiment dû au look que ça donne si on fait un plan de la rivière Outaouais jusqu'au fleuve. Ça donne l'impression de dessiner un rideau. C'est le nom de canal Rideau qui m'a toujours, j'ai toujours cherché à savoir pourquoi un nom français puis un nom de un rideau. Je ne voyais pas le rapport. Et c'est une personne qui travaille sur le canal qui m'a expliqué ça. Et ensuite, j'ai été voir sur Google. C'est une petite information. On voit la différence, mais avec la vidéo, c'est dur à voir, là, 2 dimensions. Mais les marches d'origine, c'est autour de 13 pouces, de 12 à 14 pouces de la marche, et extrêmement à pic. Hein? Aujourd'hui, ça n'existerait plus, ça. C'est sûr. Autre temps, autre mœurs. Je ne sais pas si ça va donner un rendu, là, mais disons que quelqu'un qui déboule d'ici en bas, bonne chance. Même si c'est pas tellement haut, une dizaine de pieds, 12 pieds maximum, très à pic. Évidemment en pierre, donc plutôt dur pour les os. C'est drôle à dire que les constructions des années 1800, et si on va en Europe, ben c'est des constructions encore beaucoup plus vieilles, arrivent à survivre. Et ici, ben pas ici, je parle pas d'Ontario, là je suis en Ontario parce que je connais pas trop. Mais quand je dis ici, c'est plus référence où j'habite, au Québec. Les constructions tombent. 50 ans, 30 ans, 40 ans, ça tombe. Bon. Ouais. Et anciennement, pas d'hydraulique, pas d'électricité, pas d'ingénierie, pas d'informatique. Ça tenait le coup. Il y a quand même un drôle de phénomène. Mais bon, on va admirer les constructions puis that's it. Un bassin évidemment comporte 2 portes. Il
faut en vider une pour en remplir une autre. C'était vraiment, je trouve que c'est une très belle ingénierie, très bien pensée. Pas facile à concevoir, mais très efficace. Je trouve qu'ils avaient énormément de mérite. Et les systèmes ici pour ouvrir et fermer les portes, qui pèsent, j'en ai aucune idée, mais qui sont extrêmement lourdes, c'est du bois. En plus, qui est constamment dans l'eau, donc ça doit être extrêmement lourd. Du bois imbibé d'eau et très épais. C'est sur un système manuel. Ces systèmes-là sont les systèmes d'origine. Évidemment, les chaînes, non. Il y a eu de l'entretien, sûrement de la réparation, mais le système comme tel, c'est le système d'origine. Ça fait qu'en général, il y a deux personnes, une de chaque côté des portes, qui manipulent ça, parce que pour fermer une porte, ben, c'est deux parties qui se rejoignent au milieu. Fait que ça prend deux personnes. C'est probablement un des lieux où je vais m'ennuyer le plus, parce que bientôt je déménage du Québec vers l'Alberta. Et j'adore me promener le long du canal Rideau. C'est plein de très belles constructions, très belles villes, petites villes, mais belles villes. Des maisons des années 1800 en pierre. Et tout le long du canal Rideau, il y a des vestiges au niveau militaire, parce que le canal Rideau, c'était, mettons, l'axe qui allait du fleuve vers le haut des terres pour les militaires. Donc, ça a été un axe extrêmement important. Et les constructions sont vraiment très belles. On voit de l'autre côté deux autres portes. Et ici, on voit le pont, le niveau du pont, c'est-à-dire on voit la séparation là, pour le pivot, pour laisser passer certains bateaux. Le pont pivote. De temps en temps, bon, ben, il coupe la circulation pour évidemment ouvrir le pont. Et là, il y a deux personnes qui justement ouvrent les portes. Non, ferme les portes plutôt. Les ruines de Merrickville. On va faire le tour puis on va revenir par le chemin qui est ici.
vous voulez faire un arrêt sur image pour comprendre le principe, c'est assez bien expliqué. Ce sont des turbines pour alimenter en électricité. Version française. Version gouvernementale. Version française gouvernementale. J'espère que c'est lisible pour vous. Ça devrait, sinon sur internet. Merrickville, RIN. Ça va expliquer exactement le fonctionnement et à quoi servait cette turbine. C'était pour générer de l'électricité. Et les ruines ici, c'était, si on veut, le point central là, pour l'électricité. C'est comme ça serait toute la shop, avec les garages, les bâtiments. À partir d'ici, l'électricité était distribuée. Tout le long du canal Rideau, c'est plein de villes, villages comme celui-ci, avec beaucoup de vestiges des années 1800. En général, assez bien conservé. C'est très intéressant.